Bonjour, moi c'est Julie. Je ne sais pas si on me voit, mais je voulais vous montrer mon poulailler. Donc, alors, voici mon poulailler. C'est sûr que c'est quand même un modèle assez grand. Hein? Donc, parce que j'ai plusieurs poules. Je dirais pas combien. J'étais un peu passionnée des poules. Donc ici, on a un système là, pour rentrer dans la volière avec des crochets. Oh, comme c'est mes nouvelles poules ici. Mes plus jeunes qui ne pondent pas encore sont nouvelles. J'en ai quelques-unes qui sont dans la volière, les autres sont en arrière. Bonjour ma cocotte! Alors, je voulais vous montrer en premier mes mangeoires que j'adore. On a essayé plusieurs modèles et malheureusement, beaucoup de poules, quand ils vont manger, ils vont aller sélectionner les grains. Donc, ceux qui n'aiment pas, ben, ils vont les garrocher à terre, les lancer à terre. Puis, ce système-là fait qu'il y a un rebord. Donc, les grains ne vont pas tomber, puis les ronds sont assez petits. Qu'est-ce que tu veux, ma cocotte? Ben oui! Donc, ça fait vraiment bien. C'est sûr que c'est un gros modèle, mais je pense qu'il y en a des plus petites de ce modèle-là. Bonjour! Bonjour! Les poules brunes sont toujours très sociales, aiment beaucoup les humains. Ici, on a notre abreuvoir qui est branché directement sur un système d'eau, donc sur notre eau de maison, en fait, comme l'arrosoir dehors, exemple. Ici, ben, c'est ça s'alimente automatique. Ça fait vraiment bien avec un système de pour, là, quand il n'y a plus d'eau. Ben, ça va venir, ça va aller chercher l'eau dans le système de conduit. Ensuite, ici, deuxième mangeoire que j'apprécie quand même, mais j'aime mieux la verte de tantôt. Dans le fond, les espaces sont assez petits pour pas que la poule vienne tout lancer à terre les grains aussi. Donc, ici, on a notre système anti-prédateur pour pas que les prédateurs, même si on est en ville, pour pas qu'ils rentrent dans le poulailler, parce qu'on a notre système de porte automatique, mais nous, on l'a mis à l'intérieur, le système, pour pas justement que ça soit mouillé à la pluie, malgré qu'on est quand même à l'intérieur, là, dans la volière. Là. On a fait un gros toit par-dessus, puis on a les deux côtés aussi qui est fermé. On a une petite porte aussi en bas pour que les poules puissent passer. Ah, on en a une qui est là, avec une grande porte aussi pour qu'on puisse aller en arrière, parce que nos deux côtés de volière sont fermés. On a quand même aussi une petite porte qui se ferme là. Donc, si on rentre à l'intérieur de notre poulailler, ici on a nos pondoirs. On a essayé plusieurs modèles qu'on a fabriqués aussi. Ça, c'est nous, on l'a fabriqué. On en a une qui est là, en train de pondre. Bonjour! Ça, c'est des bacs à vaisselle au Dollarama qu'on a remplis avec de la ripe. Qu'on peut les sortir. En plastique, c'est l'idéal parce que ça se lave très bien. Donc, fait que c'est ça parce que ça vient sale là, régulièrement. Fait que c'est plus facile de les laver en plastique. Ensuite, chose que je voulais vous montrer, on a un système d'aération qui est très important avec une prise d'air qui va jusqu'à dehors. Parce que les poules n'aiment pas l'humidité, donc c'est difficile pour eux autres si le poulailler est humide. Donc, on a ça ici. Ensuite, notre système de chauffage. L'année passée et cette année aussi, on a décidé d'avoir ce genre de chauffage-là qui va super bien. Je pense que c'est quasiment mieux que les ampoules noires, les ampoules chauffantes. Et on a aussi branché notre système sur le Inkbird. Donc, c'est quand même quelque chose qui se programme. Nous, on maintient notre température entre 2 et 3 l'hiver, 2 et 3 degrés Celsius l'hiver. On a toutes nos prises là, qui sont branchées avec le Inkbird. Donc, ça va venir gérer notre système de chauffage. Aussitôt qu'il fait en bas de 2, le chauffage va partir pour maintenir la température ambiante. Donc, on a quand même plusieurs systèmes. On a des ventilateurs pour l'été parce qu'il fait très chaud, caméra. On a aussi une ampoule intelligente qui peut se programmer pour, exemple, quand on veut faire partir la lumière le matin à partir de telle heure. Comme nous autres, l'hiver, on part la lumière à partir de 3 heures, vu qu'il fait noir à 4 heures. Et donc, après ça, ça va fermer graduellement. C'est ça qui est intéressant, ça ferme graduellement. Là.
Donc, on a quand même abreuvoir mangeoire dans notre poulailler. Puis, on a deux étages. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les poules là, peuvent rentrer un petit escalier qu'on a fait et ils montent ici en haut, puis ils peuvent aller aussi se percher. On a différentes hauteurs de perchoirs pour pas que les poules se chicanent, parce que ça chicane souvent. Et dernière chose, c'est vrai, j'utilise un savon noir pour nettoyer le poulailler. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous montrer dehors, chose que je trouve importante. Les poules mangent aussi, pour leur digestion, mangent du gravier. Donc, on en a ici à leur disposition, malgré que dans notre volière, on a décidé de mettre du sable qu'ils peuvent manger aussi. Puis je trouve que ça fait vraiment bien le sable dans la volière. On a de la ripe à l'intérieur et le sable dehors. Bonjour mes papas! Et dernière chose, on a des écailles d'huîtres aussi, qui est comme ça. Vous voyez que les poules vont manger pour le calcium. Donc, quand ils ont de la misère avec des coquilles d'œufs qui sont pas assez dures, ils ont ça à leur disposition pour manger plus de calcium. J'ai même un jouet, en fait, la petite boule que vous voyez là, c'est un jouet à chien qu'on met des vers séchés dedans, comme ça ici. Les poules adorent les vers séchés. Et fait que c'est ça, les poules, à la place de juste de leur donner des vers comme ça trop facile, ben ils ont à travailler à faire sortir les vers du petit jouet. Et ça fonctionne bien, les poules aiment bien. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. À plus!